Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation du marché de Blocknity de ce mardi 17 septembre. Alors écoutez, le marché va quand même globalement mieux. On a vu dans les vidéos précédentes, parce qu'elle faisait quand même au moins 2 à 3 vidéos dont on parlait de ce sujet-là, nous avons tenu des supports historiques sur Bitcoin et ça fait du bien, puisqu'on l'a vu, il a quand même pas mal rebondi ces derniers jours, même si nous avons encore mercredi ce doute qui entoure un peu la décision de la Fed sur le marché, sur les marchés, j'ai envie de vous dire, parce que ça ne touche pas qu'aux crypto-monnaies, mais globalement l'économie globale américaine. Et forcément, tout le monde est un peu attentif à ce qu'il va se passer. Donc nous sommes ici pour répondre à une seule question, est-ce que finalement nous repartons pour de bon à la hausse, ou est-ce que ce n'était un simple buy the rumor, sell the news, donc vous savez, acheter un peu les rumeurs de baisse de taux, et finalement vendre la nouvelle comme quoi c'est peut-être négatif ou positif. Globalement, on va essayer de tenter de répondre à cette question en fonction du comportement des investisseurs sur la blockchain, mais aussi de ce que l'on voit sur les patterns, sur les mouvements qu'il se passe aussi du côté de nos tokens, de nos projets de BTC, Ethereum, Solana, en tout cas comment ils agissent pour l'instant au niveau du prix. Je suis CryptoSapiens et je vous rappelle que Blocknity vous offre 7 jours d'accès gratuit à la plateforme pour vous faire votre propre avis sur tous les différents indicateurs disponibles et enfin comprendre le marché grâce à une seule application et ne pas devoir courir après tous les différents sites qui existent disponibles sur Internet. Donc le but, vous le savez, c'est de faire le point sur le marché et on va globalement s'attaquer à ce qui se passe déjà au niveau de Bitcoin. BTC de son côté, il a quand même bien réagi. Nous avons tenu, vous le savez, vous vous en rappelez, un support historique, celui du coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme, et depuis qu'il a tenu ce niveau-là, eh bien il a quand même fait quasiment un presque 10%. Alors comme vous le voyez, on a de la volatilité autant à la hausse qu'à la baisse, parce qu'on a toujours ce flou, encore une fois, autour de ce qui va se passer mercredi. En tout cas, ça va servir de raison au prochain mouvement qui va se passer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que, comme je vous l'ai dit, nous avons tenu ici ce support historique. Nous ne sommes pas passés en dessous, ou alors très brièvement, mais nous avons très vite rebondi. Preuve que les investisseurs rachetaient chaque correction avec quand même conviction, même si la demande, on le sait, n'est pas explosive, c'est quand même assez intéressant, puisque regardez ce qui se passe depuis 2023, à chaque fois que nous rebondissons dessus et que nous repassons vraiment au-dessus de ce coût moyen d'acquisition des investisseurs à court terme, généralement, on se retrouve dans une tendance haussière assez forte et du coup ça nous intéresse de voir le même pattern. Regardez ce qui s'est passé début janvier ou même encore en avril-mai 2024 et globalement, lorsque nous avions repris cette tendance aussi là à la hausse entre octobre et novembre 2024 avant la fameuse explosion. On l'a eu également en avril-mai 2025, puis en juin, et puis donc à cette fin août, début septembre. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement intéressant de le voir et que, encore une fois, ça nous a bien servi de repères visuels, techniques, on-chain, comme quoi le prix pouvait rebondir si on tenait ces niveaux-là. Maintenant, au niveau historique, mais c'est cette fois au niveau de la saisonnalité, on le sait, septembre est plutôt bon pour Bitcoin, puisque si nous traversons des phases un peu tendancieuses, généralement septembre en fait est un peu le mois qui nous offre nos fameux bottom locaux. Regardez ce qui s'était passé ici en septembre 2023. Donc ensuite, la consolidation avait quand même duré quelques semaines. Mais globalement, nous avons touché notre bottom local ici. Également, le même topo en septembre 2024. Nous avions touché le 7 septembre 2024 pour être précis, un fameux bottom avant de repartir à la hausse et entamer cette nouvelle jambe haussière. Alors est-ce qu'aujourd'hui, nous aurons la même chose? Si c'est le cas, bah, ce sera vraiment le bottom du lundi 1er septembre. Donc nous y sommes pile poil au niveau saisonnalité. Mais globalement, c'est assez intéressant de le voir que ça arrive et que probablement, en fonction de ce qui va se passer aussi mercredi, le marché puisse avoir trouvé son bottom. Mais encore une fois, on reste et on prend des pincettes puisque vous le savez, le marché ne nous doit rien et s'il veut partir à la baisse, corriger encore plus fort, eh bien il faudra être prêt aussi à ce genre de scénario. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'on voit que malgré un marché qui va légèrement mieux, on a toujours du doute, de la peur. On voit très bien le Fear and Greed est toujours dans une zone neutrale, c'est-à-dire assez neutre. Très intéressant, on l'avait déjà vu au mois de juillet, puisque finalement, j'ai envie de vous dire, on a envie d'être contrarié, on n'a pas envie de voir 100% des investisseurs d'accord, avoir la même vision du marché. Il faut évidemment qu'il y ait une partie de doute, puisque c'est un peu ce qui va créer cet effet de FOMO et qui va nous permettre de pouvoir exploser à la hausse avec des personnes qui ne sont pas dans le train, si évidemment on veut cette hausse. Donc c'est plutôt intéressant de l'avoir. De mon côté, je trouve ça assez positif d'avoir cet état d'esprit finalement où
pas tout le monde n'est extrêmement confiant à l'approche de cette baisse des taux et en tout cas de ce que va nous faire le mois de septembre. Nous sommes à la mi-septembre aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, il est positif, mais à voir ce que ça va donner dans les prochains jours qui arrivent. Surtout que du côté des leviers, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos, on était quand même dans une zone depuis le début juillet où il y avait pas mal d'excès au niveau des dérivés. C'est-à-dire que le marché peut être poussé par trois forces. Ceux qui parient à la hausse ou à la baisse en fonction de l'intensité et de l'argent qui est mis sur ces contrats futurs, ceux qui investissent en spot et également tous les ETF, les institutions qui agissent eux aussi sur l'action du prix. Là, ce qui était pas mal, c'est que nous étions donc globalement dans une tendance un peu à la baisse, il y avait un peu moins d'excès sur les dérivés, c'est exactement ce que l'on voulait, et même l'espace d'une journée, le 13 septembre, nous étions passés en négatif, preuve que voilà, les investisseurs peuvent commencer aussi vraiment à douter de ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça et que la conviction n'est plus à 100% à la hausse et on a besoin de ce doute encore une fois sur le marché pour vraiment prendre certains investisseurs à contre-pied. C'est malheureux mais c'est le jeu vraiment de l'investissement. Maintenant vous le savez, ce qu'on essaye de trouver ce sont des convergences de signaux lorsque ça nous dit évidemment que potentiellement nous avons trouvé une zone plancher et que l'objectif maintenant est de repartir à la hausse derrière. Eh bien on l'a vu au niveau de l'activité principale sur Bitcoin, que ce soit au niveau des adresses actives, du nombre de transactions, du montant des transactions, on voit très bien que probablement nous avons touché une zone plancher là aussi, qui correspond à celle que nous avions eue fin juin. Si évidemment le marché veut nous prendre à contre-pied et vraiment aller à la baisse, eh bien on pourra avoir toujours évidemment... C'est un peu comme le FOMO. Le fun est difficilement mesurable et ça va vraiment dépendre du comportement des investisseurs. Mais regardez, globalement, pour l'instant, nous avons touché cette zone basse sur l'activité on-chain sur BTC et nous sommes repartis à la hausse depuis maintenant 5-6 jours. Donc c'est plutôt intéressant de le notifier et de voir que globalement, on a quand même un pan d'investisseurs qui, eux, essayent de jouer aussi sur la volatilité à venir puisqu'on le sait, ça va être explosif. En tout cas, il y a beaucoup de chances que ce soit explosif. Maintenant, évidemment, on ne sait pas dans quelle direction. Et en parlant de non-volatilité, on l'a vu, c'est un peu le même topo, comme ce que vous voyez ce graphique de la volatilité sur BTC. Ici, en violet, vous avez la courbe de Bitcoin et en jaune, la volatilité qui arrive, on va dire, sur une moyenne mensuelle sur Bitcoin. Comme vous le voyez, et globalement, ça fait vraiment depuis la mi-mai que le prix bouge, certes évolue à la hausse ou à la baisse, mais on n'est pas dans quelque chose d'explosif. En tout cas, ce n'est pas arrivé globalement depuis la fin avril, début mai, pardon. Donc, on est dans une phase assez molle de non-volatilité et qui ressemble beaucoup à déjà celle que nous avions eue fin 2023, début 2024 avec la probable arrivée des ETF à l'époque qui justement avait un peu jeté un froid sur le marché et ensuite nous avions explosé à la hausse. Également, regardez ce qui s'était passé entre septembre et novembre avant les élections américaines, peu de volatilité là également, puis une explosion à la hausse, ou encore bien sûr ce flou que nous avions eu après cet ATH du mois de janvier, où ici, globalement, peu de volatilité. Beaucoup de personnes espéraient qu'on reparte à la hausse, mais finalement, en fait, ce fut à la baisse. Donc encore une fois, ce sont des indicateurs non directionnels, mais qui nous donnent beaucoup d'informations quand même sur ce qui pourrait se passer. Et du côté des altcoins, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on le voit très bien, les alts ne sont pas dans un excès de FOMO. Pourtant, ça fait quelques jours que les alts quand même ont bien profité de cette nouvelle tendance à la hausse, que ce soit sur BTC ou Solana principalement, et Ether a bien suivi aussi cette fois-ci. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que quand on regarde ce graphique de Top Daily EMA, on voit très bien que on n'est pas non plus dans des excès. En tout cas, ça fait vraiment depuis, globalement, j'ai envie de vous dire, la mi-juillet, que nous n'avons pas encore eu de vraie surchauffe sur les altcoins. Probablement qu'il peut y avoir encore une fois des corrections, on le sait, on ne va pas monter en ligne droite à la hausse si jamais on devait partir à la hausse, mais ce sont à chaque fois des bons moments pour réinvestir dessus. On l'a vu ces dernières semaines, nous avons touché un niveau bottom qui ici en fait nous a permis d'investir sur des bons niveaux sur les altcoins pour ceux qui n'étaient pas forcément encore dans cette optique, donc c'est plutôt intéressant de le notifier. Et puis en parlant d'altcoin, il me serait fou de ne pas mentionner ce qui se passe forcément entre Ether et Solana. On le voit très bien, si Ethereum avait quand même pas mal la main depuis fin avril jusqu'à la mi-août, on voit très bien que sur cette charte entre Ether et Sol a vraiment repris la main depuis la fin août et que pour l'instant ça se passe plutôt bien pour cet actif. Il a quand même surperformé Ethereum assez grandement. Tout est histoire de timing à chaque fois et c'est pour ça que, mine de rien, c'est intéressant d'avoir des indicateurs sur Blockfinity qui nous parlent aussi des indices de performance de narratifs, comme ce qu'on va voir un peu tout de suite. Et là, au niveau des narratifs qui surperforment, vous le voyez, il y a forcément tout ce qui est Layer 1, puisque évidemment, on a les XRP, les Solana, les Ethereum qui ont très très bien performé ces dernières semaines, et globalement, ensuite, on est dans un ventre mou, même si tous les projets de tokenisation d'actifs réels, en tout cas les SEX, les lending, les oracles, ont très bien performé, alors que tous ceux justement du DePIN, des perpétuels, des AI, de l'intelligence artificielle ou même des agents de la gamification sont encore
Dans le négatif, ce qui est plutôt pas mal, c'est d'essayer de se repérer là aussi avec ceux qui réagissent le mieux à cette tendance de marché. Et pour l'instant, on arrive à distinguer, en tout cas, les catégories, les narratifs qui semblent avoir le vent en poupe si une prochaine hausse doit arriver, évidemment. Alors finalement, est-ce qu'on repart? Eh bien, si on voit des signaux comme quoi on pourrait avoir trouvé notre zone plancher, on voit très bien que Ether, Solana, Bitcoin et même plusieurs altcoins ont quand même bien performé ces derniers jours. On a purgé quand même quelques excès avec cette longue consolidation que nous avions eue sur les 107, 108, 109 000 dollars ces dernières semaines. Mais globalement, avec la configuration actuelle, il faut quand même être très prudent et surtout être prêt à nous adapter rapidement selon le comportement du marché. Il faut savoir qu'historiquement parlant, le marché fait très souvent un mouvement trompeur d'abord avant de prendre sa vraie direction. Ça peut être d'abord une correction suite à la nouvelle et ensuite un up only ou une belle avancée haussière comme c'est arrivé avec l'arrivée des ETF. Nous avions d'abord réagi à la baisse avant d'exploser à la hausse, ou encore ce qui s'était passé plutôt avec l'intronisation de Trump au pouvoir, avec d'abord une hausse avant l'événement, suivie d'une correction, ce que nous avions vu à la fin janvier, début février 2025. Et dans ce cas-là, nous pouvons commencer à parler de cibles sur BTC. On le voit, nous avons une ligne 1 base qui nous a toujours servi de niveau bottom sur le marché, en tout cas dans une tendance plutôt très baissière, qui est située, vous le voyez, autour des 102 000 dollars. À la hausse, c'est plutôt l'inverse, déjà récupérer les 124 000 pour qu'ensuite on puisse aller rêver d'aller toucher la ligne haute numéro 2 qui se retrouve bien plus haute, qui nous permettrait en tout cas d'atteindre les mêmes niveaux de surchauffe que nous avions eu autant en novembre qu'au mois de mars. Et regardez, si je zoome sur cette partie, eh bien on arriverait entre les 136 000 dollars et les 147 000, sachant qu'en plus ce sont des cibles mouvantes, dynamiques, donc potentiellement toucher des niveaux encore bien plus hauts. Sur Ether, alors que nous avions eu ces signaux de surachat lorsque nous avions touché le nouvel ATH, eh bien écoutez, pour l'instant on a rebondi parfaitement sur le nuage bullish qui était situé entre les 4003 et les 4000 dollars. Si jamais nous devions corriger déjà cette première zone, puis cette ligne basse numéro 1 sur les 3700 dollars qui serait extrêmement pertinente à tenir en cas de correction bien plus sévère. Et sur sol, pour l'instant, mais écoutez, on a rebondi encore une fois sur cette ligne haute numéro 2, on a trouvé résistance ici. L'objectif, au moins revisiter la ligne haute numéro 1 autour des 229, et si jamais on devait corriger encore plus, eh bien premier palier du nuage bullish, où nous pourrions rebondir dessus entre les 196 et 208 dollars, ce qui n'impacterait aucunement la dynamique haussière, mais qui réinitialiserait encore une fois pas mal d'indicateurs, ferait peur à pas mal d'investisseurs et qui serait une très bonne zone pour recharger probablement. La conclusion de cette vidéo, c'est que oui, nous pourrions avoir touché le plancher, cette zone bottom sur BTC et même sur les altcoins. On verra ce que l'annonce de la Fed, ce fameux buy the rumor, sell the news, va nous faire, ou en tout cas si ça va s'activer oui ou non. Globalement, vous le savez, vous avez en plus 7 jours offerts par Blockfinity pour venir regarder ces mêmes indicateurs et vous faire votre propre avis sur la situation, ou au moins ne pas savoir à réagir dans l'inquiétude, mais plutôt utiliser des données concrètes pour naviguer sur ce marché et cette volatilité à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très très bonne journée à tous. C'était Crypto Sapiens sur Blockfinity.